C'est un monde un peu à part, le monde des gardiens de but. Seuls les gardiens, bien sûr, peuvent connaître, t'es bien d'accord avec moi. On va en parler, mais on va demander pour toi c'est quoi les qualités d'un gardien. Ouais. 100%, on n'aura pas les mêmes réponses. Le premier souvenir de gardien de but que j'étais au CM1. Salut à tous la team, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette fois, on va être avec Toujours Yanis. et aujourd'hui, Antoine, de Keeper Spirit, un média dédié aux gardiens de but et spécialisé là-dessus. Moi en gros j'ai commencé le foot, j'avais 4-5 ans, j'étais nul de con. Et en plus je pense que le fait d'avoir commencé trop tôt gardien, derrière ça m'a desservi parce que c'est pour ça que j'ai pas fait la carrière que j'aurais dû faire. est-ce que tu as beaucoup joué au foot? C'est quoi ta carrière? Est-ce que c'était amateur? Dis-nous un petit peu. Ma vie de footballeur amateur, parce que ça restera qu'amateur, j'ai continué le foot jusqu'à l'âge de quasiment 17-18 ans. Donc à un moment j'ai lâché en club, parce que j'étais au lycée, j'avais plus le temps. Et c'est marrant, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrêtent le foot vers 16, 17, 15, qui reprennent à 18, après qui veulent se la donner à 100%. Le foot je pense ça doit être l'un des seuls sports où peu importe le niveau dans lequel tu joues, ça reste de la compétition. Tu peux pas aller dans un club et dire moi je veux juste prendre du plaisir, même si je suis pas bon je joue. Comment tu parles des petits détails, etc., des gants, ça se voit que t'aimes vraiment le foot, mais pas le métier du footballeur. Parce que, comme tu dis, tout ce qui est autorité, etc., c'est compliqué un peu, non, par rapport à ta personnalité. Non, pas spécialement. Justement, avec l'âge, je me suis vite rendu compte qu'il y a une hiérarchie, il faut la respecter. Ça Et apporte c'est- un cadre. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs dans le cadre que tu progresses. Salut à tous la team, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette fois, on va être avec Toujours Yanis. et aujourd'hui, Antoine, de Keeper Spirit, un média dédié aux gardiens de but et spécialisé là-dessus. Enfin, je dis média. Mais si, en vrai c'est un média. Hein. Je suis un peu Je te hybride. jure, je te jure, je suis c'est un un peu média. influenceur média. C'est hybride. créateur de contenu. Créateur de Ouais, contenu, ouais, voilà. ça. Voilà. Exactement. Moi je suis trop content de faire cet épisode en tout cas, parce que j'ai grandi avec Antoine. S'il y a des gardiens qui regardent cet épisode, vous allez 100% vous reconnaître là-dedans. Éducation sur les gants, sur tout. Toute mon éducation de gardien, je l'ai faite avec lui, du coup je suis trop content là. Là, Et je suis moi, au vraiment contraire, trop content. je connaissais pas du tout, mais ça m'intéresse vraiment parce que je connais vraiment pas le poste de gardien. Donc, Ouais. je serais hyper curieux. Donc, si je te pose 1000 questions, sois C'est prêt, quoi. normal. Bah, c'est vrai que c'est un milieu, c'est un univers dans lequel en fait les gens qui sont habitués, les joueurs de champ surtout, Ouais. c'est un monde un peu à part, le monde des gardiens de but. Seuls les gardiens, bien sûr, peuvent connaître, t'es bien d'accord avec moi. Mais c'est toujours moi un plaisir d'un peu expliquer aussi, de répondre aux questions de ceux qui connaissent pas ce milieu-là et de les faire plonger dedans et comprendre les tenants et les aboutissants de certaines choses. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Hein. Et en plus, c'est trop bien que justement tu sois pas gardien, parce que on n'a jamais la même vision d'un bon gardien quand toi-même t'es gardien et quand tu parles avec un joueur de champ. Ouais. Genre, typiquement, on va en parler, mais on va demander pour toi c'est quoi les qualités d'un gardien. Ouais. 100%, on n'aura pas les mêmes réponses. Ok. 100%, On verra. je suis sûr. Ça marche. Et bah, comme d'habitude, ça va être Antoine qui va être un peu le fil conducteur de cet épisode. Donc, on va un peu lui poser des questions par rapport à son parcours, qu'est-ce qu'il fait réellement dans sa vie, et de ça, on va interagir, etc. Juste, moi, les gars, j'ai une question. Parce que j'étais joueur de champ. Comment, lorsque vous commencez le football, Tu décides de vous dire- allez dans les goals, Ah, dans les ça. cages? C'est que c'est une question c'est une très très bonne question. Moi, pour ma part, le premier souvenir de gardien de but que j'étais au CM1. On avait changé d'école et en fait, ils nous avaient fait un terrain en bitume avec la taille d'un terrain de hand. Avec des buts sans filet, et en fait, à la récré, on avait la fameuse balle en mousse, vous savez, quand elle se gorgeait d'eau, quand Un il peu pleut et lourde. tout. Mais on jouait sur ce terrain-là en plein air. Et en fait, je sais pas, le but m'a appelé, il m'a dit, viens Antoine, c'est là que tu devrais être. Honnêtement, c'était inné. Et je voulais aller dans les buts. Je sais pas, c'est ce que je voulais faire, ça. Je voulais pas marquer de but, je veux arrêter les ballons. Je sais pas, tu nais comme ça. C'est comme si tu nais avec les yeux bleus ou voilà, c'est comme une caractéristique physique. Et bah là, c'est une caractéristique c'est le poste qui te choisit, quoi, limite. Ah, donc c'est le poste qui t'a choisi. C'est une belle phrase, ça. Ouais, voilà. Moi, c'est différent du coup. Ouais. Moi, en gros, j'ai commencé le foot, j'avais peut-être 4-5 ans. J'ai commencé joueur de champ. C'est même pas du foot à cette époque-là, c'est baby-foot là. Et j'étais nul de con. J'étais nul. Et en plus, c'est marrant parce que du coup, je pense que le fait d'avoir commencé trop tôt gardien, bah derrière, ça m'a desservi parce que j'avais pas un bon jeu au pied. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait la carrière que j'aurais dû faire. Et en gros, mon daron, il m'a dit, bah moi, j'étais gardien avant. Je pourrais t'apporter des choses en tant que gardien, mais en tant que joueur de champ, en mode, je serais juste fan, mais je pourrais pas t'apporter de vrais conseils, tout ça. Et du coup, l'année d'après, donc U6, je suis rentré direct dans les buts, quoi. T'as commencé très très tôt, toi. C'est vrai. U6, ouais, c'est ça. Hein. Ce qui est fou, c'est que mon père aussi a joué très longtemps au foot au niveau régional quand il était plus jeune, quand il habitait en Seine-Saint-Denis. Et quand il a voulu que je sois gardien, quand il a appris que j'aimais les buts, il a dit oh, mais non, c'est pas possible. Lui, il était milieu off.
Il a dit non, c'est pas possible, tu peux pas être gardien. Ça, c'était le côté, ouais, c'est le nul qui va au but. Mais oui, mais c'est ouf. Et là, c'est là où on va en venir, je pense, plus tard, c'est que ce poste, il a tellement évolué, tellement changé, que maintenant, c'est plus le nul qui est au but, c'est la pièce maîtresse maintenant. Mais ça, on en parlera C'est un poste plus à tard. part, hein. C'est pour dire l'évolution des mentalités en 30 ans déjà, là. Ouais, carrément. Mais ouais, moi, quand j'ai commencé, c'était, tu sais, c'était les tournois en mode. Les plateaux. Ouais, voilà, les plateaux où t'allais dans le but, c'était 2 conscrits là. Ah, j'ai commencé là-bas, gros pantalon Ulsport. Ah, gros, j'étais dans une autre dégaine. Hein, Moi, j'ai commencé plus tard, un peu plus tard. J'ai eu ma première licence, j'avais 12 ans, donc c'était en U13. J'appelais ça, enfin, U13, moins de 13 à l'époque. C'était juste au-dessus des Benjamins. Ma mère voulait que je fasse d'autres sports avant, donc j'avais testé le tennis, j'étais nul. J'ai testé l'aïkido, j'étais nul. Le judo, j'étais nul. Et en fait, c'est du foot que je voulais faire. Et là, elle a lâché le truc, elle a dit, bon, ben, va au foot. Et voilà, c'était là mes premiers souvenirs vraiment de foot sérieux, avec de la compétition, des matchs contre des votes officiels, contre des adversaires, enfin, être licencié FFF. C'était sur le tard, j'avais 12 ans, quoi. Je devais être en 6e, la fin de la... Pareil. Je rentrais en 6e ou en 5e. Ouais, j'ai Ah, pensé. ouais, vous avez commencé un peu tard. Un peu tard. Mais en vrai de vrai, moi, je conseille pas forcément de faire ce que j'ai fait. Parce que, en fait, cette partie, les années d'or, c'est comme ça qu'il disait ça, Boubacar. T'es pas là pour être dans un poste, en fait. Entre 6 et 10 ans, on s'en fout de ton poste. T'es là pour déjà kiffer le foot. T'es là pour apprendre plein de choses à différents postes, trouver là où t'as envie de jouer. Et techniquement, c'est là où t'apprends le plus, en vrai. Et donc, moi, je pense que ces lacunes-là que j'ai pas eu entre 6 et 10 ans, parce que j'étais que en spé ou que ce genre de choses, bah derrière, ça m'a rattrapé. Hein. Ouais. En fait, là, il fallait développer la motricité, C'est ça. qui est cognitif. En Exactement, fait, tu vois. ça. C'est Même- vraiment vers l'âge de 10-11 ans qu'on commence à fixer vraiment sur un poste. Ouais, exactement. Ouais, mais ouais. avant, je trouve que ça a pas trop de sens. Tu vois, je sais pas si vous vous rappelez avant, je pense que t'as connu ça peut-être, mais il y a avant les matchs de championnat, il y avait des jongles à faire. 50-50. Ouais, exactement. Ouais. Mais les gardiens étaient exemptés. Ah ouais, moi, Ah j'étais ouais, trop ouais. nul à ça. J'avais pas besoin de faire ça. Ah ouais, moi, en jongle, j'étais trop nul. Et même là, maintenant, je suis mais tueur. gros, en mais jongle. tu sais que je fais pas 50 jongles. Arrête de mentir. Et au nom de Dieu, je fais pas 50 jongles. Ou alors si je les fais, c'est les faux là comme ça. Là. Et la signé pro quand même. Hein. Comme quoi, c'est un autre métier, quoi. On demande pas les mêmes choses, quoi. Je trouve que c'est dommage. Enfin, maintenant, ça se fait moins, je pense, de commencer aussitôt et pas du tout vu à quel point c'est important de jouer au pied. Mais ouais, ça m'a desservi de fou, en fait. Je pense, hein, vraiment. C'est ça. Et toi, comment t'as commencé joueur, du coup? Parce qu'elle est marrante, la question. Mais... Moi Ouais, c'est logique. Bah oui. Cours de récréation, directement, on tapait dans le ballon, tu vois. Ouais, En comment c'est vrai, c'est pareil. normal. C'est ça. On faisait les CM2, CM1, etc. Ouais, bah nous, on faisait pareil. C'était exactement ça. Et nous, quand on fracassait les CM2, on les tuait, on les charriait. C'est ça. C'était le feu. Non, ce genre de gens, je sais pas, je trouvais qu'on était. Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Ouais, t'as jamais été un... Je me suis ouais. ok. Et en fait, j'aimais pas être au goal. En plus, je suis pas très grand, tu vois, donc. Ouais, mais en vrai, à cette époque-là, t'es pas dans la logique de te dire je suis pas grand, donc je vais pas au but. C'est Ouais, juste, ouais. t'es pas attiré par le truc. J'étais Quoi. pas du tout attiré, vraiment Ok. pas, tu vois. Mais après, le fait aussi d'aller à un endroit, parce que en vrai, c'est socialement, on sait très bien comment ça marche dans une équipe de foot. Quand t'es bon, t'es bien dans le groupe. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. On t'aime bien. Forcément, le fait de trouver un poste où t'es bon et un poste où, entre guillemets, tout le monde ne peut pas faire ça, forcément, ça te met en confiance, entre guillemets, tu vois. Parce que typiquement, moi, j'étais nul sur le terrain et dans les buts, j'étais bon. C'est Au logique que final, dans tu les te buts. marginalisais pas, en fait. Exactement, Le fait d'aller tu dans vois. les buts, t'avais une place dans une équipe et ça te marginalisait. C'est ça. T'es peut-être pas mis de côté. Exactement. Ouais. Ça te Alors que typiquement, si j'aurais peut-être pas été pris dans l'équipe, je sais pas, dans la cour de récré ou quoi, tu sais, on faisait tous je veux tel. Tu serais le dernier choisi. Tu vois, je serais le dernier choisi si on était dans le champ, tu vois. Alors le gardien, Alors que le prenait en gardien, premier. direct, on me prenait. Ah, c'est bien, ouais. Bon, tant mieux, en vrai. C'est votre destin, on va dire. C'est ça. Ok, et du coup, toi, Antoine, comment ça s'est passé? Parce qu'actuellement, t'es créateur de contenu. Exactement. Mais est-ce que t'as beaucoup joué au foot? C'est quoi ta carrière? Est-ce que c'était amateur? Dis-nous un petit peu. Ouais, alors moi, c'est ma vie de footballeur amateur, parce que ça restera qu'amateur. Et on est bientôt à la fin, là, d'ailleurs. Parce que je vais quand même avoir 39 ans, là, à l'heure où on enregistre ce podcast. Je vais avoir 39 ans dans une semaine. Alors, j'ai continué le foot jusqu'à l'âge de quasiment, j'avais 17-18 ans. Donc, à un moment, j'ai lâché en club parce que j'étais au lycée, j'avais plus le temps. Et en fait, il y avait l'UNSS au lycée. Donc, du coup, on s'entraînait le mercredi. J'avais un super prof de PS. Et en fait, ce prof de PS-là nous faisait faire, en fait, les entraînements le mercredi. Et des fois, on avait des mercredis, on avait des tournois, en fait, ou des matchs contre les autres lycées d'Île-de-France. Ouais. Donc, du coup, je touchais encore le ballon. Et en fait, à cette époque-là, je commençais à rentrer dans l'âge bête, on va dire, un skier.
Donc le foot, je suivais toujours le foot à la télé, mon club de cœur et les actualités foot, mais le foot en lui-même commençait à me lasser, je voulais faire autre chose. Puis j'avais rencontré de nouvelles personnes qui faisaient d'autres sports. Donc pendant longtemps, je me suis mis à d'autres sports. Voilà, j'ai fait du skateboard pendant très longtemps. Ah ouais? Ouais. Quel âge ça? J'avais quoi? J'ai 17 ans, 16-17. Ok, ouais. Et en fait, donc ça remonte vers 2003. J'ai eu une pause de 4-5 ans où j'ai fait du skate vraiment à fond, honnêtement. Mais je continue à suivre le foot. Je restais toujours un footeux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ils me voyaient, mais Antoine, tu connais grave des trucs en foot. Bah ouais, j'allais toujours au Parc des Princes voir les matchs. Mais le foot en lui-même, voilà, j'étais un peu dans un âge où j'étais un peu épris de liberté. Il faut savoir que le foot, faut être rigoureux tout de même. Il y a des entraînements. Et moi, aller à l'entraînement, me faire crier dessus par le coach ou des choses comme ça, c'était pas des choses, en fait, au moment où je commençais à m'émanciper en 30 personnes auxquelles j'aspirais. Et un jour, en été, je suis parti, pour l'anecdote, j'étais avec ma première petite copine avec qui c'était vraiment sérieux à l'époque. Et on était en camping dans l'Ardèche. Et en camping dans l'Ardèche, en fait, il y a tous les gens de France et de Navarre qui viennent au camping. Et il y avait le tournoi de foot du camping. Et du coup, il y avait l'équipe des Parisiens, donc des supporters du PSG. Il y avait une équipe de Stéphanois, une équipe de Marseillais. Moi, il fallait les cogner absolument. Voilà, en tant que supporter du PSG, c'était un devoir. Ouais. Et il y avait l'équipe des Lyonnais et l'équipe des Bordelais, quoi. En fait, ça regroupait tout le monde. Bien ton camping, hein. Ouais, franchement, et en plus, il y avait un super terrain, c'était super bien organisé. Et en fait, il y avait pas de gardien. Et en fait, moi, j'étais à l'époque c'était à l'époque où l'époque du skateboard, ça a commencé un peu à me saouler, j'en faisais quasiment plus, je faisais plus de sport. Et en fait, il y avait ce tournoi-là, et j'ai dit, je suis chaud et tout, d'aller dans les buts, ça me manque quand même. Et en fait, la veille du tournoi, je suis allé à Vallon-Pont d'Arc, ou je sais plus, la ville à côté, dans l'Ardèche, et j'ai été dans un Go-Sport, un Intersport, et je me suis acheté une paire de stabiles, en fait, pas de crampons, mais des stabiles premier prix. Une paire de gants, c'était des crêpes. Et je me suis pris un short premier prix Pro Touch, là, truc tout premier prix pour jouer au foot, quoi, pour le tournoi. Et en fait, pour le tournoi, j'étais chaud. On l'a gagné, on a fumé tout le monde. Les Marseillais, d'ailleurs, hein, c'était obligatoire, bien sûr. Puis on gagne le tournoi. Et là, à ce moment-là, des personnes que j'ai rencontrées, qui jouaient au foot, qui étaient en senior, parce qu'à cette époque-là, j'avais tout petit peu plus de 20 ans, qui jouaient en senior et tout. Et ils me racontaient un peu leur vie en club. Je dis, moi, j'ai joué pendant longtemps quand j'étais jeune. J'ai joué aussi à l'UNSS en scolaire. Bon, là, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose, comme je vous expliquais. Et je sais pas, un déclic. J'ai dit, tiens, on va reprendre une licence. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai repris une licence. On est en 2006. Ouais. Direct mon senior? Direct en senior, 2006, j'avais 21 ans, à peine 22, vu que je suis fin d'année, j'avais 21 ans. Allez hop, le club de ma ville, 2006, je reprends une licence. Et depuis, là maintenant, on en presque 2025, j'ai pas arrêté, saison après saison. C'est ouf. Voilà, il y a juste eu ce petit break dans cette période où j'ai fait d'autres sports et je me suis ouvert à d'autres choses parce que j'ai toujours eu aussi cette passion pour les sports de glisse, j'ai toujours aimé ça, donc j'aime toujours ça. Hein. J'adore le snowboard, le surf, le skateboard, tous ces sports alternatifs-là. Je suis un fan de basket aussi, donc je suis au-delà du football qui est mon sport number one. J'ai toujours aimé aussi ces autres sports à côté. Donc, mais vraiment le foot, c'était vraiment au moins, on sait que c'est le numéro 1 là, parce que depuis on n'a pas lâché, quoi. Mais c'est marrant, je trouve, il y a beaucoup de joueurs qui arrêtent le foot vers 16, 17, 15, qui reprennent à 18, et après qui veulent se la donner à 100%. Parce que nous, on a une académie en ligne, je sais pas si tu savais. Bien sûr, si, je vais voir. On a une académie en ligne, et il y a énormément de joueurs qui ont 18, 19, 20 ans, qui veulent revenir. Comme j'expliquais, à cette époque-là, moi, j'ai fait mon adolescence tard, donc j'ai voulu cette émancipation sur le plan en tant qu'homme. Ouais. Être un peu libre, faire ce que je voulais. C'est une période où je commence à sortir beaucoup, découvrir les premières soirées, les premières boîtes, les premiers trucs. Donc en fait, il n'y avait pas le temps pour le foot. En fait, le foot, c'était ce que je regardais à la télé ou quand j'allais au Parc des Princes. Mais la pratique en elle-même, avec on va dire les sacrifices que ça demande, et aussi ça demande un certain respect de l'autorité par rapport au coach, par rapport au staff du club et tout. C'est quelque chose avec lequel, à ce moment-là, en termes de personnalité, j'étais plus en phase. C'est marrant parce que le foot, je pense, ça doit être l'un des seuls sports où, peu importe le niveau dans lequel tu joues, ça reste de la compétition. C'est-à-dire que c'est pas le foot plaisir. Si. Non, tu peux pas aller dans un club et dire, moi, je veux juste prendre du plaisir. Et même si je suis pas bon, je joue. Pas possible. Non, ça c'est pas possible. Ouais, voilà. Ah, c'est ce que je voulais dire. Ok. Il y a des personnes qui s'inscrivent dans des clubs de foot et juste ils font du foot plaisir. Oui, ok, mais entre guillemets, s'ils sont pas bons, ils joueront pas le week-end. Mais ça dépend le niveau.
Ah ouais, tu penses? Après, Bon, si tu vas en D8, peut-être, mais. Bah, ça n'existe pas. En D3, D4, oui. C'est sûr que, par exemple, même si t'es pas bon, tu vas jouer parce qu'en vrai, ils prennent les joueurs qui sont là, tu vois. Ouais, mais ouais. Ah, mais dès ils que ont pas le t'arrives choix. au D1, R3, là, c'est mort. T'es pas bon, tu joues pas, je pense. Là, dès que tu arrives quand même à un certain niveau en Ile-de-France, dès que tu arrives au niveau D1 ou R3, niveau que j'ai connu en senior, là, il commence à avoir une sélection déjà en termes de niveau. Alors déjà, en tant que gardien de but, déjà, la sélection, elle se fait déjà. C'est-à-dire Ah oui, que bah, c'est sûr. soit c'est un club, même qui est en D1 ou R3, qui n'a pas de gardien, mais maintenant c'est très rare, parce que maintenant en D1 et R3, maintenant il y en a certains qui sont fixés ou ils ont des primes de match. Donc tu sais très bien que ça va attirer quand même des gars ça. d'un certain En niveau. D1 R3? Ah ouais, en D1 et R3, oui. R3, tu fixé. peux avoir des primes, Bon, ouais. en R3, j'avais de la prime de match l'année dernière. Hein. Mais La écoutez. prime de match à 80. Ils croient, on leur ment quand on leur dit on peut vivre Prime du de foot. match l'année dernière, 80 € en R3. Mais quoi? Voilà. Putain. Et il y en a certains, pareil, en D1, ils prennent de la prime de match. J'ai vu des mecs à 60 balles et des mecs fixés en D1 aussi. Hein. Voilà, dans certains clubs d'Île-de-France, fixés en D1. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il commence déjà, on va parler vraiment sur le poste de gardien de but. Attends, il commence- fixé en D1, j'ai pas fait le rapprochement. Donc, c'est un salaire fixé Ah, en D1. ouais, ils ont Bah déjà- oui. ils sont Ah fixés. ouais. Alors que je dis fixé, ouais, c'est qu'ils ont un fixe, ouais. Et par rapport au poste de gardien de but, là, ça commence vraiment à être sérieux d'une certaine manière. Et ça commence à avoir un bon niveau. Et c'est quand même agréable, quoi. Enfin, ça devient sérieux, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que le football, il y a toujours une logique de compétition. Ouais, ça, c'est vrai. Mais maintenant, ça sort. Il y a des ligues qui sont des ligues alternatives qui sortent des championnats de la FFF qui sont en train de se créer. Où là, tu peux vraiment juste aller jouer avec tes potes et Foot à 8, tout ça. foot à 8, tout ça. Il commence à avoir ce truc-là. Mais Et encore, je pense même là-bas, c'est de la compétition. Parce qu'il y a une semaine ou deux, je coachais sur le terrain, là, un de mes joueurs. Et bah, justement, il y avait plein de personnes qui arrivaient, qui doivent avoir une trentaine d'années, tu vois. Et ils m'ont dit que non, on fait une ligue alternative comme ça, ce que tu disais, tu vois. C'était du foot à 8. Il y avait des supporters. Je te promets qu'il y avait des supporters. On était choqués. le foot, c'est trop. En Il y avait leurs potes qui criaient allez, ouais. C'était une dinguerie. Le Mais foot, vraiment. c'est trop. Donc en vrai, je pense que même dans les plus bas niveaux, forcément, il y aura la Ouais. compétition. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ouf. C'est clair. Ça fait d'air trop en fait. Non, c'est clair. Et du coup, toi, comment t'en es arrivé à faire tes premières vidéos concernant les gardiens, etc. À ce moment-là, ça faisait déjà quelques saisons que j'étais gardien, que j'avais repris. On arrivait déjà sur 6-7 saisons déjà que je jouais déjà que j'avais repris le foot sérieusement. Donc j'étais déjà dans une dynamique. Et en fait, à ce moment-là, il a commencé à avoir l'essor de YouTube. Donc là, on remonte à 2013, 2012, 2013. Ah ouais, ça, t'as Et- connu le commencement. Et putain. du coup, ouais, j'ai connu la genèse, le début, la création de tout. Sur les réseaux, donc à l'époque, il n'y avait même pas d'Instagram, il n'y avait même pas de format vidéo, TikTok, c'était même pas un projet à l'époque, je crois bien. Donc il y avait que YouTube. Et en fait, sur YouTube, moi, je cherchais... alors, j'ai toujours aimé les grands gardiens. Donc moi, depuis que je suis gardien de but, et même, j'ai toujours aimé avoir des beaux gants. Je me souviens quand j'avais 12-13 ans, que j'étais en moins de 13 ou en moins de 15, il y avait le catalogue Decathlon tous les ans, il y avait les gants Roche, où il y avait à l'époque la boutique du gardien de but qui était dans le 12e arrondissement, qui faisait les gants BGB que Porato portait, que Sébastien Frey portait, etc. quand il était à Milan AC à l'époque, hein, je crois. À l'Inter Milan, pardon. Et c'était un catalogue de vente par correspondance. Et quand je voyais les gants, je bavais. Tu vois, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé les beaux gants de gardien. Je m'y intéressais déjà. Quand j'allais chez Gosport, il y avait chez Gosport, je me souviens, j'allais à Shell 2, à Gosport, au centre commercial Shell 2. C'était le seul centre commercial qui avait le plus près de chez moi à l'époque. Je voyais les gants Ulsport APG avec la paume qui collait à fond. C'était une révolution à l'époque. C'était les gants, ils coûtaient 600 francs ou 500 francs. Et mes parents pouvaient pas me les acheter parce qu'ils étaient un peu trop chers. C'était cher quand même, 500 francs à l'époque. Ça fait combien d'euros? Maintenant, avec l'inflation, je sais pas trop. Je sais plus ce que ça fait. Un euro, c'est... 70, 80 euros. 80 euros. Ouais. Fact check. Donc j'ai toujours eu, Check, moi, Guillaume. cette affinité pour le gant de gardien de but. Et donc je suis tombé sur cette chaîne YouTube là, allemande, qui s'appelait Free Kickers. Donc les mecs, c'était déjà les pionniers, ils mettaient des grosses frappes, des gros coups francs à 30 mètres, des flottantes, des machins. Premier à tester le ballon, le Jaboulani, parce qu'on était déjà 2 ans après le mondial en Afrique du Sud. Et en fait, ils testaient des crampons. Donc il y avait des gros plans sur les crampons, ils faisaient des frappes avec, les dribbles, ils parlaient de la chaussure. Et je me suis dit, à la maison, j'ai du matos pour filmer, j'avais un Canon, j'avais un appareil photo, un beau Canon, et je me suis dit, ouais, et si je faisais pareil, je sais pas, si je faisais pareil pour les gants de gardien, je vais créer un média où je vais faire des vidéos
qui va servir aux gardiens, où je vais présenter les paires de gants pour quel type de terrain, pour quel style de gardien, et faire des trucs astuces pour les gardiens. Donc, j'avais déjà les gants, j'avais l'idée. L'idée à la base, c'était pas de faire une chaîne YouTube, mais c'était de faire un blog et de se servir, en fait, d'héberger les vidéos de YouTube sur le blog. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que YouTube en lui-même, ça n'avait pas besoin de blog, en fait. Parce Ta chaîne, c'est le blog, quoi. Ouais, avant, ça s'appelait keeperspirit.blogspot.com. C'était ça, la jeunesse du truc. C'est vraiment, honnêtement. Et en fait, je me suis rendu compte que YouTube, ça se tenait à lui-même. En fait, il n'y avait pas besoin de blog, donc j'ai arrêté le blog. Et la première vidéo, je l'ai faite dans ma cuisine, où je parlais comment bien nettoyer ses gants. C'est ta première vidéo, ça? Ma première vidéo. J'ai je l'image l'ai là faite, dans ma tête, là. Et je l'ai faite avec les gants que j'avais chez moi. C'était pas jaune et noir, les gants? Ouais, si, c'était des roches Keon. Ah, t'es vraiment depuis Day One, quoi. C'était des roches Keon, et il y avait une paire de Nike Gun Cut de 2011. Oui, et les bleus et blancs. Exactement. Putain, il s'en souvient, c'est incroyable. Oh, c'est trop On a un vrai fan. Et donc, et à partir de ce moment-là que j'ai fait cette vidéo, elle a un peu buzzé à l'époque. Elle a un peu buzzé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai fait mes premiers tests de gants. Et en fait, ça a marché de ouf. Alors, le format était inédit pour l'époque. C'était des vidéos qui duraient une demi-heure, où je parlais pendant une demi-heure, je présentais le gant. Il y avait 5 minutes de frappe au but, et après, je faisais un débrief sur le gant. Alors, c'est à l'ancienne, ça. C'était ça, les gants qu'il a présenté. Ouais, c'est à l'ancienne. Ah ouais, là, on est... Je peux pas vous montrer, les gars, mais... C'est à Mais l'ancienne. toi, comment t'en parles? Ça se voit que toi, t'es plus passionné du foot que du métier du footballeur, tu vois. Comment tu parles des petits détails, etc., des gants, ça se voit que t'aimes vraiment le foot, mais pas le métier du footballeur. Parce que, comme tu dis, bah, tout ce qui est autorité, etc., c'est compliqué un peu, non, par rapport à ta personnalité. Non, pas spécialement. Avec comment dire, l'âge. Je me suis vite rendu compte que déjà quand tu rentres dans la vie professionnelle, déjà tu es obligé d'obéir à ton patron, à ton supérieur hiérarchique. Dans le football, ton coach ou le président de ton club ou les membres du staff, ce sont tes supérieurs hiérarchiques. Donc je pense qu'il m'a fallu un peu de bouteille, un peu d'âge justement, et moi ça m'a fait du bien aussi de revenir dans le rang, de rentrer dans le rang, et il y a une hiérarchie, il faut la respecter. Ça apporte un cadre. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs dans le cadre que tu progresses. Tu peux pas progresser hors cadre, c'est pas possible. Et en fait, je vais revenir à mes contenus. C'est que après ça a buzzé, quoi, ça a marché. Alors les formats au début, comme j'ai dit, duraient une demi-heure, c'était un peu anarchique. Je faisais mes miniatures tout seul avec un logiciel de montage photo digne de la préhistoire. Hein. Franchement, je montais sur un ordinateur compact tout pourri mes vidéos, ça laguait parce que à l'époque, c'était déjà la HD, le 1080p, et mon ordinateur il était vieux comme le monde. Mais c'était marrant, c'était les débuts, mais ça marchait. Ça marchait, puis au fur et à mesure, on en est là toujours. Après, voilà. Il s'est passé plein de choses. Ah oui, il s'est passé tellement de choses depuis. Mais tu vois, moi, j'ai une question par rapport à... Moi, j'ai connu que l'époque, du coup, où les gants, c'était déjà très démocratisé. Il y avait déjà des coupes différentes, il y avait déjà plein de trucs, ok. Je voulais savoir, est-ce que toi, de ton époque d'avant, ou même, moi, je parle... Parce que même mon père, typiquement, qui était gardien et qui était fan, qui était gardien, les gants, c'était déjà un truc. C'était déjà un truc pour le gardien très important, etc. Mais est-ce que c'était autant sophistiqué que ça peut l'être aujourd'hui ou que ça pouvait l'être déjà il y a 5 ans? Je pense que même il y a 5-6 ans, il y a déjà une évolution là maintenant sur les déjà, gardiens de but. clairement. Ouais. Alors là, si je dois vraiment revenir dans le passé, au moment où j'ai commencé la chaîne, où j'ai commencé Keeper Spirit, il y a eu une évolution de malade. Que ça soit sur la forme des gants, que ça soit sur les latex, sur les structures. J'ai vu l'avènement du néoprène, c'est-à-dire les premiers gants ultra légers en néoprène. Des gants avec des polymères spéciaux qui sont costauds, les paumes pour les terrains synthétiques. Avec la démocratisation des terrains synthétiques, les équipementiers, les fabricants de gants, ils ont dû s'adapter aussi à la demande, parce que les gants traditionnels se détruisaient. Un terrain synthétique, ça détruit. Un terrain synthétique, ça détruit 4 fois plus vite le gant, 3 fois et demi selon. Les frottements, c'est ça? Voilà, l'abrasion par rapport, que sur un terrain en herbe naturelle. Voilà. Donc au bout d'un moment, t'imagines, ton gant il dure 4 fois moins longtemps. Tu dois acheter 4 fois plus de gants par an. Voilà, c'est pas normal. Donc du coup, les équipementiers aussi se sont adaptés. On fait de la recherche et développement pour trouver des latex. Le latex, c'est la paume du gant. Hein. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est logique, mais du coup, c'est la partie qui accroche. C'est ce qui est en contact sur le ballon, c'est la paume. Voilà. Okay. C'est du latex. Alors, c'est du latex naturel avec des latex synthétiques. Généralement, ils font de la recherche et du développement. Certaines marques le peuvent. Et trouvent le produit adéquat pour
adapté à la pratique du gardien, parce qu'il y a les gardiens voilà, qui jouent plus sur herbe ou d'autres sur synthé. Donc là, ils ont aussi vraiment adapté les gammes de produits par rapport à la surface de jeu. Ça n'existait pas, ça, avant. Ok. Voilà. Alors que dans le crampon, c'est fait depuis des années quand même. Oui, donc, justement, ça a suivi un petit peu Ouais, c'est vrai. le crampon, en fait. Ça a suivi exactement ça, c'est-à-dire qu'ils se sont alignés sur ce que se faisait un peu sur les Encore, crampons. je suis pas d'accord, les crampons, c'est pas si vieux que ça, qui font des trucs spécial synthé, spécial herbe. T'as toujours eu au moins des vissés. Oui, t'as eu vissé et moulés. moulé, mais en gros, les moulés, ils sont faits pour l'herbe de Mais base. les- Les moulés, genre les Nike, Mais les, tu sais, avec, comme ça, là. les crampons Ouais. âgés, ce qu'on appelle artificial ground pour le synthétique, Ah, voilà, c'est ça que je veux dire. ça a même pas 7-8 ans. Mais voilà, c'est ça. Tu sais, C'est si récent. ceux qui ont en gros, C'est- t'as les crampons, tu peux avoir soit où c'est les lamelles en triangle, là, Ouais. soit c'est des ronds. Et genre, les synthés, ils rentrent Ils dedans, rentrent là. dedans, Ah, ouais, c'est ouais. pour éviter l'effet de traction, ce qu'on appelle l'effet de traction sur les crampons. Ça veut dire l'effet de traction, c'est quand ça bloque en fait dans l'herbe, et ce qui cause, peut causer des fractures au niveau des tibias péronés, au niveau de la base de la cheville, ou plus communément et beaucoup plus Ouais, souvent les croisés. problèmes des ligaments croisés. Ouais. Ok. Ouais, ouais, donc c'est vrai que c'est un truc qui. Mais en même temps, oui, je pense qu'il y a 20 ans de ça, les terrains synthétiques, c'était quand même beaucoup plus rare déjà. Ouais, Mais ils étaient il plus y avait rares, pas. ils étaient plus courts. Là maintenant, les dernières générations, déjà il y a plus de billes noires. C'est du substrat, c'est de la mélange Du liège, je crois. du liège ou des noyaux d'olive concassés. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a ça, avec un peu de sable aussi en substrat au fond, Ouais. et avec des fibres beaucoup plus hautes. D'ailleurs, moi j'aime bien jouer là-dessus. C'est Je trouve mieux. que les dernières générations sont pas mal. Ils salissent pas tes chaussures, ils salissent pas tes gants. T'as pas mal quand tu plonges. Quand ils sont mouillés, c'est agréable en plus. Ouais, quand ils sont mouillés, quand tu plonges, surtout quand tu fais des sorties au sol, en tant que gardien, tu glisses sur 20 mètres, c'est top. Des fois, tu glisses même un peu trop. Mais non, le football a évolué, quoi. Et les Ouais, équipements se sont adaptés c'est à évolué l'évolution avec. du football, dont le matériel de gardien de but. Vraiment, Mm. vraiment. Et toi, quand t'as sorti tes premières vidéos, tout le monde était ok, tout le monde se soutenait, ou bien t'as quand même eu pas mal de critiques? Pas spécialement, j'ai pas spécialement une critique. En fait, j'ai eu beaucoup d'encouragement parce qu'en fait, j'arrivais en fait sur un désert. Ok. Je me suis implanté dans quelque chose qui n'existait pas. Hmm. J'ai été le pionnier. Et qu'on me le dise ou pas, et je le revendique, et je le revendiquerai toujours, je suis le premier créateur de contenu gardien de but en France. Il y avait personne avant moi. Ah, gros, moi, j'étais là au début, il y avait personne. Il y avait personne avant moi. Ok. Et 100% gardien, et même maintenant 100% gardien de but, en tant que créateur de contenu, Oui, il y a personne. En 100%. Parce que moi, je me suis pas diversifié à faire de l'entertainment, à faire des frappes à 20 mètres, ou à faire des défis foot, à faire gagner des chèques à 1000 euros. Non, moi, ça, je le fais pas et je le ferai jamais parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas la mentalité pour ça. C'est pas dans mon mindset de faire ce genre de choses. Il y a d'autres personnes qui le font très bien, mais ça reste pas un contenu 100% gardien de but. Moi, je suis vraiment resté dans ma niche, fidèle à moi-même. Alors, je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé de faire des contenus fun de temps en temps. J'en ai fait un très récemment avec Gianluigi Donnarumma, enfin 2 vidéos avec Gianluigi Donnarumma, dont une avec un défi foot en rigolant, mais c'était pas sur ma chaîne. Voilà, je l'ai fait en tant que guest dessus, et sur ma chaîne et sur mes médias, on restera focus que sur le poste et uniquement sur le poste, et comme je l'ai dit, fait par un gardien pour des gardiens depuis le début. Voilà. En fait, c'est pour ça que t'as pas eu de critiques, parce qu'en fait, il y avait une vraie demande et personne ne le faisait. En fait, il y avait une vraie demande et en fait, j'ai répondu, j'ai fait découvrir les gants aux gens. Ouais, bah ouais, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'envoyaient des DM, Antoine, j'achèterai pas ce gant tant que tu n'auras pas sorti la vidéo YouTube. Mais gros, c'était ça. C'était Tu ouf. faisais tes En fait, choix sur la fallait C'était du quoi, ouf, fallait les du gars. quoi. Tu Tant que faisais je tes choix sortais sur pas, les- non mais tant que je sortais pas la vidéo YouTube, les gars ils me disent c'est mort, Mais j'achète tu sais pas la pourquoi paire. C'est pourquoi Parce que on en parlait tout à l'heure en off. On peut pas avoir de gants c'est les gants de cette qualité-là. On peut pas les voir En boutique. tu Ouais. vois. Et du coup, le seul endroit où tu peux les voir un petit peu Le seul à quoi ils ressenti ressemblent, qu'ils avaient, c'était par rapport à mes c'est vidéos. par rapport à la vidéo. C'était Tu le vois. feedback de mes vidéos. Mais d'ailleurs, j'ai une question par rapport à Mais ça. même toujours maintenant, hein, parce que tu les trouves pas en Ouais, boutique tu non les plus. trouves pas en boutique. Quand t'es gardien, comment tu fais pour choisir tes gants, justement? Bah, Faut que t'en essayes plein déjà. c'est ça. Ok. Déjà, pour trouver le gant qui te va, faut que t'en essayes plusieurs types de coupes de gants. Alors coupe de gants, Oui, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, parce que tu vois, une coupe de gants, c'est la forme du gant. Ta caméra, elle est là si tu veux. Ouais, Ton ouais, grand là, plan. ouais, là, la coupe de gants, tu vois, là, la coupe de gants, c'est la forme de ton gant. Le shape, en fait. En gros, je vais utiliser des mots un peu communs, des anglicismes un peu communs. Tu vois, c'est une coupe plate. C'est vraiment les gants à l'ancienne, tu vois, les premiers gants de garde. C'est toujours été la coupe plate. Ok. Parce qu'en fait, les coutures, tu vois, c'est plat. Là, on est sur des coutures négatives, hybrides négatives. Parce que là, je dis hybride, c'est complexe parce qu'on est sur une coupe négative à la base et hybride, c'est négatif et en même temps roll parce que ça fait le tour du doigt. Ok. Donc, on est sur une hybridation, on est sur un mélange de 2 coupes différentes. Mais voilà, déjà, faut tester tes sensations. Si avec ce type de gants-là,
Et Ou t'auras avec ce pas type du de tout gants-là. la même sensation en prise de balle ou avec le ballon en fonction de la coupe. Par exemple, négative, négative, c'est dire que la couture, elle est faite à l'intérieur. Elle n'est pas faite à l'extérieur. Et du coup, ça, c'est de la négative, tu vois. Par exemple, ça, c'est de la négative. voilà, typiquement, Coupe ça, c'est pure négative. Et là, tu vas être très, très, très proche. En mode, c'est limite comme si t'avais pas de gants. Ok. Tu vas tout ressentir au Les niveau faire de la un peu balle. de tu gants vois. de moto, tu sais, Voilà, très, c'est ça, très exactement. près de la main. Et à contrario, le roll, c'est totalement l'inverse, où tu vas avoir un énorme pâté et tu vas te sentir ultra loin du ballon, Ultra en loin, termes de ressenti. un tu vois. gant très lourd, avec beaucoup de latex, moins de souplesse, parce que le latex fait tout le tour des doigts. Ça limite un peu, comme je dirais, un effet, le gros roll finger, ça a vraiment un effet gant de baseball. Tu sais que moi, j'aimais bien. Hein. Ah, moi, je déteste. Ah, moi, j'aimais bien les rolls. Ah, c'est horrible. D'ailleurs, je passe le bonjour à mon ami Arthur Berville, coach des gardiens à Villers-Roulgat en National 2. Lui, c'est un grand fan de roll finger. Il a toujours aimé ça. Puis je dis, mais comment tu peux faire pour aimer ces gros gants en roll? Alors, un des seuls derniers gardiens qui joue en roll, c'est le gardien de la Suisse et le gardien de Dortmund, Kobel, qui joue en roll finger. Ouais. Puma lui a fait un modèle en roll finger qui n'existe pas dans. Spécial pour lui. Ouais, parce que souvent les équipementiers, les trois quarts des gants de gardien que vous voyez sur les mains des pros, généralement, c'est des gants qui sont modifiés. C'est pas des gants que tu peux adaptés trouver en par eux, déchet. quoi. Ce qu'on appelle des SMU, Special Makeup, c'est-à-dire que c'est des gants qui sont vraiment modifiés à la taille déjà. Ils sont vraiment à la taille moulée, sur mesure, à la taille, à la shape de la main du gardien. Et le gardien a vraiment des spécificités par rapport au choix de la paume qu'on ne peut pas des fois pas trouver dans le commerce ou sur un autre modèle de la même marque mais qui est pas sur ce modèle-là et vraiment quelque chose d'ajusté aux demandes du gardien. Voilà. Clairement. Ok. Genre, moi, j'avais un exemple très concret, c'était les Nike Vapor, là. Ouais. Donc, c'était la gamme de gants Nike. Le pouce était totalement en mèche. En mèche, le mèche, c'est la partie. En mèche, et Courtois, lui, il l'avait en latex. Courtois, il l'avait en latex. Et moi, toute ma vie, c'était chercher ces gants avec le il y pouce en avait latex. Just Keeper qui l'avait sorti, un site anglais qui l'avait sorti à la taille des gants de Courtois. Ça devait être je pense un reliquat de chez Nike qui a été et qui par contre ça partait comme des petits pains en moins de 2 secondes. Mais en gros, c'est un vrai délire les gants de gardien. Genre, Et vraiment. sur ta chaîne, c'était plus axé équipementier ou bien t'as aussi des vidéos comment mieux sortir, Alors au début, ouais, j'ai commencé vraiment sur l'équipement, donc c'était vraiment la base, la base de la chose. Mais ouais, j'ai fait des tutos techniques. Alors moi, à l'époque, avec mon niveau de gardien, je pouvais pas prétendre à tu dois faire ça. Ouais, mais Antoine, gros, tu joues en dernier district, t'es qui pour nous dire ça? Mais après avoir fait quand même pas mal de vidéos et être suivi par des pros grâce à mes vidéos de gants, t'as des contacts, donc tu commences à avoir une certaine légitimité. Moi, j'ai dit, écoute, on va inviter telle ou telle personne. Et lui, il va parler en guest, il va parler d'une thématique bien particulière. Quand j'avais été au stade de Reims, par exemple, voir les gardiens de la formation, j'allais pas leur dire comment on fait une formation de jeunes gardiens de but ou quoi. Je suis personne pour dire ça. J'ai pas le diplôme d'entraîneur de gardien, j'ai pas le CEGB, j'ai pas tout ça. Donc du coup, j'ai toujours ramené des guests dans mes vidéos en toute humilité. Comme ça, c'est eux qui expliquent. Et comme ça, bien sûr, moi, j'en retirais un savoir. Et en même temps, j'apportais aussi à mes followers, à mes abonnés, une information pertinente. Et pas en mettant en porte-à-faux, en sortant de quelque chose. Oui, j'ai pas la science infuse. que tu maîtrisais pas Que forcément. je maîtrisais pas, exactement. Ok. Du coup, typiquement, il a fait une vidéo au stade de Reims avec mon coach. T'étais là-bas déjà, toi? Non, c'était l'année juste avant que j'arrive. Ah, ok. Ouais. Ah. J'ai loupé de peu. Les gens ils prenaient des photos avec toi, tout ça ou... Enfin, les gars. Ouais, les gamins ils me connaissaient déjà. Ils me connaissaient déjà. Et quand je suis arrivé, c'était une bonne expérience. J'ai vu un spécifique de jeunes au stade de Reims. Il était super proche ce jour-là d'ailleurs. J'arrive même plus à appuyer sur mon. Ah, Reims, c'est chaud. J'avais mis la GoPro par terre, j'en pouvais plus. J'arrive même plus à appuyer sur le bouton. Et non, c'était vraiment très très cool ce genre d'expérience. Après, j'ai fait des interviews aussi. Quelque chose qui a énormément buzzé aussi, c'est quand j'avais envoyé un DM à Jérémy Janot. Je lui ai dit, écoute, j'ai une chaîne de gardien de but. Je teste des gants et tout, mais j'aimerais bien t'avoir en interview parce que j'adore Jérémy Janot. Moi, j'adorais le gardien. La personne, le gardien. Il jouait où? Il jouait à Saint-Etienne. Ok. À ce moment-là. Enfin, à ce moment-là, il jouait plus à Saint-Etienne. Ça faisait 2 ans qu'il était à la retraite. Il avait arrêté au Mans en 2013 et ça faisait 2 ans. J'ai fait ou 1 an et demi qu'il était à la retraite, Jérémy Janot. Il a fait sa dernière saison au Mans en Ligue 2. C'est pas lui qui mettait des trucs Spider-Man et tout? Exactement, C'est c'est lui, lui qui avait mis il est le connu masque. pour ça, Ouais, partout dans le il est monde. connu pour ça. Ah, Le gardien Spider-Man, c'est Jérémy Janot. Et du coup, il m'a répondu à l'invitation, il me fait ouais, en plus je viens d'ouvrir un complexe de five à côté de Saint-Etienne, viens, on va faire l'interview là. Et j'étais descendu avec Nicolas Albertini,
un ami à moi avec qui qui s'est intégré dans Keeper Spirit pour faire les tests de gants et qui connaissait aussi beaucoup les grands gardiens de but, un passionné aussi comme moi, qui par la suite s'est occupé d'une marque qui s'appelait Orzal, qui n'existe plus d'ailleurs. Et du coup, on est descendu, on a fait l'interview de Jérémy Janot. Une interview, je crois, elle fait sur YouTube, elle dure 1h30. 1h30 d'interview. Et là, podcast, en fait. et là, l'interview, c'est fou. J'ai été relayé par tous les médias, relayé par l'équipe. Parce qu'il avait dit plein de choses dans cette interview qu'il n'avait pas dit à des médias traditionnels. Ouais, un gardien quand parle à un autre, la parole est libre, tu parles pas comme un journaliste. En plus, il est en retraite, donc il est plus dans le métier, quoi. Il est libre. Et puis, tu parles pas comme un journaliste ou. Là, il parlait vraiment. T'es vraiment en mode discussion, comme là, en fait. Voilà, exactement. On était en mode tranquille. On avait mis des fauteuils ou dans des tabourets, je crois, au milieu d'un terrain de five ou à son complexe de five. Et on discutait tranquille. Et en fait, les propos qu'il a dit dans ma vidéo étaient repris par plein de médias. Genre des sites spécialisés dans la Saint-Etienne, l'équipe et tout. Et là, ça avait buzzé de ouf. Et là, j'ai commencé à avoir un gros pic d'abonnés, à être relayé. Et puis en plus, à chaque fois, oui, un média spécialisé par les gardiens de but, Keeper Spirit sur YouTube. Et ça m'a vraiment aidé. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit, ouais, ça devient sérieux là quand même. Là. Faut continuer. Faut continuer. Moi, les gars, j'ai une question. Quelles sont les 3 qualités les plus importantes pour un gardien? Vas-y, on fait le tour de table. Commence. La première, le mental. Ouais. La number one, au-dessus de toutes. Ok, à toi? Ah, une comme ça, on veut Ouais. pas les 3. Moi, je dirais. Selon toi, la plus importante. Ah, mais il a pris celle que je voulais. Ok. Ah, je suis désolé. C'est normal en vrai. Après, le mental, c'est à tous les postes en vrai. En gardien, c'est chaud, gros. Gardien, Parce c'est qu'en chaud. fait, vous, je pense qu'il y a beaucoup cet aspect concentration. Parce que, en fait, C'est le ça, mental. tu peux rêver. Passe rien pendant, tu peux rêver pendant de tout le match. Tu touches jamais la balle quasiment. Tu passe vois. rien. Gros, pendant il tout se le passe match. rien pendant un match, t'as la 87e. Et c'est sur ça qu'on va te juger. Il y a en un gros. mec qui est à l'entrée de la surface, faut pas que tu divagues. Il fait le crochet, il va l'envelopper. Il va te mettre un tir croisé à ras de sol. Faut que tu sois là, gros. Ouais. Faut vraiment que tu Ah, sois c'est là. vraiment, c'est Faut que vraiment. tu fasses- dur, ça tu doit vois, être dur. tous les gestes que tu as répétés 1000 fois sur les 20 dernières semaines ou X temps, bah là, en fait, là, faut que tu le fasses. Tu vois. Et c'est là. Parce que là, le gars, il va scorer, soit il va égaliser, soit tu vas perdre le match. Tu vois. Et non, faut que c'est ça, c'est le mental. Et c'est même plus dur, même ces matchs-là, en tant que gardien. Bah oui, où tu fais rien. Parce que, en D'expérience, vrai, t'es d'accord avec moi. Quand tu fais plein d'arrêts, t'es chaud, t'es Quand dedans, en fait, c'est quand tu facile. te en fais vrai. mitrailler tout un match, Pas en fait- spécifique, quoi. En fait, la charge mentale, elle redescend pas. Ouais. Par contre, quand tu dois être concentré et que t'as rien du match, la charge mentale, elle est là, mais elle est différente. Et c'est au moment opportun, tu dois faire le bon geste. C'est là, tu dois limite voir tout en slow motion, quoi. C'est On se rend limite, pas compte, en fait. Flow, mais ça En vrai, fait, on se rend pas je compte. te jure, vous vous rendez pas compte. Non, on se je rend te pas jure, compte. vous vous rendez pas compte. Parce que nous, on touche tout le temps le ballon, en vrai. Mais c'est tu vois. ça. T'es toujours, en fait, t'es toujours dans le match. Bah oui, c'est ça. Il y a aucun moment où tu sors ton esprit parce que t'es toujours en train de prendre oui. l'info, etc. Ouais. Dis-toi, la balle, elle est à 80 mètres de toi, t'es tout seul. Tu peux. Moi, je te jure, je regardais mon daron, il faisait comme ça. Ah ouais? Ça voulait dire en mode ça va, c'était bien là. Je te jure, c'était un autre petit truc. Ouais. Et je le regardais, t'es là et tu te parles à toi-même. Ouais, T'as une petite voix et tu te parles. Je sais pas si ça se dit, mais tu te mentalises toi-même, tu vois. Tu te parles à toi-même. Et vous vous dites quoi, genre? Ah, mais moi, il y a des fois, je suis dans ma bulle. J'ai appris avec le temps d'être dans ma bulle. T'es dans une bulle et personne la perce. Que ça soit le mec le public qui t'insulte, que ça soit l'adversaire qui va te monter le cerveau. Tu te mets dans ta bulle et ta bulle, personne la perce. Et ta bulle, au final, t'essaies de la rendre de plus en plus épaisse, de plus en plus blindée, tu vois. Et ça, c'est l'expérience qui te la Ouais, rend parce que de plus en typiquement, plus moi, je veux blindée. dire totalement l'inverse. Gros, Voilà. je pouvais être sur le Et le terrain. problème où ta bulle, elle se perce et que ça fuit, soit t'es fort et t'arrives à mettre la rustine. Et là, tu te dis, ouais, c'est bon. Soit généralement, dans ton match, tu dégringoles. Exemple probant, c'est la double boulette en Ligue des Champions de Karius. Sa bulle, elle a percé, elle a explosé, et la bulle, elle est jamais revenue. Même en tant qu'homme, le mec, il est détruit. Tu vois, c'est pour te dire, le mental, Franchement, c'est tout. pour moi, c'est 90 voire 95% Ah de ouais. mental en gardien. Ouais, Vraiment, la technique, enfin, Enfin, la technique, elle est importante, mais je pense que le mental va te faire avec la technique, parce qu'en fait, si t'as un gros mental, la technique, tu vas l'assimiler vite et
et tu vas performer. C'est de la répétition en réalité. C'est de la Oui, c'est ça, en répétition. vrai, c'est comme un joueur en vrai. En fait, un gardien de but, c'est un pianiste. Il répète ses gammes, c'est ses gammes, c'est un pianiste. Toujours les mêmes gestes. Les gammes, les mêmes gestes. Telle situation, à chaque situation telle- de match, il y a un geste. Un ballon fort à ras de sol qui arrive sur toi, il y a un effacement à faire. Les bonnes jambes de poussée. J'adore. Les bonnes jambes de poussée. Tout ce que tu vois d'un pro, par exemple, que tu vois Courtois, les grands pros, les Neuer, les sorties en croix, tout ça, c'est des gestes qui sont des situations de match. C'est des droïdes, les mecs, c'est Ouais, des c'est ça, robots. en fait. Ils sont programmés assez. Le joueur, il va être là, il va frapper là. Je l'ai fait en spé avec le coach et situations de match. Je vais réduire, je vais faire une croix. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les vidéos qu'on voit sur Internet où c'est que des frappes à 30 mètres, etc. Ça arrive une fois peut-être dans la saison. Et d'ailleurs, je vais en revenir sur YouTube et tout. Le niveau d'un gardien, le vrai niveau d'un gardien, c'est sa force mentale. C'est sa palette technique qui doit être ultra large, mais sa palette technique ne s'arrête pas à savoir jumper et chercher des ballons main up en pleine lucarne. Moi, sur YouTube, je vois, ils jugent des gars meilleurs gardiens de France ou meilleurs gardiens de je sais pas quoi. C'est putaclic, c'est normal en vrai. Mais ouais, c'est putaclic. Mais au final, dans l'inconscient collectif des gens qui regardent ça, ça réduit le gardien à un mec qui va plonger, Oui, c'est vrai. et que s'il est pas bon sur les plongeons, moi j'ai vu des petits qui me disaient, oh Antoine, j'ai pas une grosse détente, je suis nul. Mais parce qu'ils sont biberonnés aux vidéos YouTube, où au final, on leur fait croire, on leur fait penser, on leur met une inception dans le cerveau, en leur disant parce qu'ils plongent haut, ils ont de la détente. Ils sont meilleurs, c'est le meilleur gardien. Mais frérot, une frappe à 20 mètres de la saison, j'en ai eu une en 9 matchs, une frappe en dehors à plus de 20 mètres, à gérer à plus d'1,50 m de hauteur. Bon, j'ai de la chance d'avoir une bonne défense sous jeu et des bons gars qui sortent sur le porteur de balle. Mais statistiquement, t'en as très peu. Tu demanderas à n'importe quel coach de gardien qui fait de la data, combien de frappes à hors dehors de la surface ils ont, même en Liga. Regardez, il y a très peu de frappes Ouais, à c'est 20 rare. mètres. Ouais, c'est rare. Faut regarder. Maintenant, ça sort tellement vite sur le porteur de balle, t'as même plus l'espace pour frapper. Même au niveau amateur, maintenant, ça. Et en fait, on réduit le gardien qui va faire voilà. Le gardien, il est claquette, bon. quoi. La claquette. Mais moi, en fait, je vais pas te mentir. Moi, je suis pas le plus beau à voir en vidéo sur YouTube. Je suis pas le plus monétisable. Je suis pas voilà, c'est pas ça. Mais moi, je joue sur d'autres atouts. C'est-à-dire que moi, quand je suis en match, je dis, ouais, je vois des gardiens sur YouTube, ouais, ils ont des meilleures détentes que moi. Bah ouais, cool que. Mais en fait, moi, j'en ai vu certains sur YouTube. Une fois que je les ai vus en match, voilà, les mecs, ils faisaient boulette sur boulette. Alors, il y en a, ils sont bons, je vais pas non plus le renier. Mais j'en ai vu, franchement, ils étaient moins bons. Et au final, c'est que YouTube, et c'est là du YouTubing que moi, je ne voulais pas faire, c'est déjà me mettre en avant moi et ma petite personne. Ça, j'en ai pas envie. Je pense que les seuls juges de mon niveau de football, quand tu te mets dans de la compétition, c'est tes coachs. Voilà, c'est tes coachs. Et le nombre de points que tu fais aussi rapporter à ton équipe. Un gardien, ça se mesure au nombre de points Clean qu'il sheet. fait te rapporter à ton équipe, Ouais, ou qui te fait perdre. Ouais. Ou qui te fait perdre. Donc, voilà, sur YouTube, parce que moi, je viens aussi de ce milieu-là des réseaux sociaux, tu peux pas mesurer un gardien sur des frappes à 20 mètres. Voilà. Et moi, j'ai vu des gardiens qui sortent des balles en pleine lucarne, mais qui en match étaient des vrais pompes à vélo. Voilà. Par contre, ceci dit, et je tiens à le dire, il y en a un, il sort des frappes en pleine lucarne. Et c'est pas qu'un gardien YouTube. Il s'appelle Alan. C'est un international malgache. Il joue en R3. Je pense que c'est un gardien qui peut jouer beaucoup plus haut. C'est un très gros travailleur. Humainement, c'est une bonne personne. Et il fait des vidéos avec 2D de football. Et lui, c'est un super gardien. Il y a aussi son compère Yaya, qui je pense doit un petit peu bosser plus sur le mental, qui est lui aussi un bon gardien. Mais Alan, pour moi, désolé Yaya, je te kiffe aussi, mon ref. Pour moi, Alan est encore un cran au-dessus de lui. Lui, c'est quelqu'un qui a pas la carrière qu'il mérite. Alan, il a pas la carrière qu'il mérite. Et lui, on pourrait croire que c'est le gardien YouTube, mais non, c'est pas que le gardien YouTube. Lui, c'est un peu l'exception. Lui, il est vraiment, vraiment chaud. Vraiment chaud en match. C'est un travailleur. Voilà. Moins de réseaux sociaux, Alan, plus de football et voilà. Mais il en a conscience. C'est quelqu'un qui est smart, qui est intelligent et je lui Mais passe moi, la au- question qui m'intéresse, c'est toi en tant que joueur, qu'est-ce que, si tu devrais choisir, on va faire très simple. On connaît à peu près les grands clubs européens, tu vois à peu près les gardiens qui sont, tu dois prendre un gardien pour ton équipe, c'est qui? Mignon. Pourquoi Oui, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que je trouve que T'impactes, déjà hein. même comment Il t'impacte, hein? il m'a impacté. C'est un Français déjà. C'est un Français, c'est plus simple. Oui. Et en équipe de France, en ce moment, il est très bien, tu vois. Il a ce leadership. Et même dans des interviews, je sais pas dans quelle interview qu'il avait faite, je crois que c'était Yacine Adli. Yacine Adli, il avait dit que après les matchs, Maignan, il appelait 1h du matin. Là, j'ai vu. Ouais.
te rappelles de l'action là, à la 21e? Ali disait, mais j'ai oublié, frérot, comment tu veux que je... Mais en fait, lui, c'est trop un bosseur. Donc, dans les qualités vraiment du poste, je vais pas vraiment savoir parce que je suis pas un expert, mais dans l'aura qu'il aura, dans le leadership qu'il aura et dans les performances globales qu'il fait, pour moi, c'est meilleur. Donc, typiquement, ce que tu demandes en numéro 1 à un gardien de but dans ton équipe, c'est d'être un leader. D'être le boss de derrière, en gros. Pour être le boss de derrière, faut quand même que tu sois bon sur la ligne un minimum et bon au pied, tu vois. C'est lié, quoi. Mais tu vois, il a raison, le leadership. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Du Tu vois, moi, par exemple, j'arrive, je vais voir un match de foot. Je connais pas les gardiens. J'arrive, tiens, il y a un match de foot dans le coin, je vais le voir. Je regarde le gardien. Je peux tout de suite juger si le gardien il est bon ou pas, sans même qu'il ait fait un plongeon. Oui. Tu sais comment? C'est ce qui te dégage. Je vais voir ce qui dégage l'homme sur le terrain, s'il parle, s'il communique. Pas même s'il a fait une prise de balle ou il a fait un dégagement, il est chaud au pied, ou alors il est bien placé, il est chaud dans le jeu aérien. Non, même pas. Je vais voir ce qu'il y a l'homme, ce qui dégage sur le terrain. Comment il va communiquer. Là, touche là, prends là, seul, sors là, je suis là, derrière, ça vient d'où? 2 mètres, 3 mètres. Ah, les gars, ouais. Si je le vois faire ça, et il dégage quelque chose, tu vois, une aura, une assurance, rien que par la voix et les informations qu'il prodigue à son équipe. Intéressant. Déjà, rien que là, sans l'avoir vu faire quelque chose, je me dis, le mec, il est intéressant. Ça, c'est comparable à des défenseurs centraux, en vrai. Parce que c'est toujours ce truc-là de dégager, genre, je sais pas, Ramos, Van Dijk. Avant de toucher la balle, tu sens que, il y a quelqu'un derrière, tu vois. Mais c'est marrant. Ok. Mais, moi, du coup, parce que j'ai pas répondu, je pense que si je dis pas le mental, j'aurais dit la communication, qui est ultra. Mais ça fait partie, en fait. La communication fait partie du leadership. Mais oui, mais voilà, c'est ça le problème. Ton vecteur de leadership, c'est la communication. Ton vecteur, c'est la parole, c'est la voix. Mais donc, ouais, t'as pas de qualité technique en soi qui font que t'es un meilleur gardien qu'un autre. J'ai l'impression. Et le gardien, pour moi, qui est aussi au-dessus des autres, c'est le gardien aussi, forcément, qui a la science du placement. Un gardien qui est bien placé, c'est un arrêt d'éviter. C'est un gardien qui est bien placé, c'est un face-à-face évité. Ouais. C'est l'angle qui est réduit. C'est une gestion de profondeur qui est bonne. C'est-à-dire un face-à-face qui est évité. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas peur. Je pense qu'il faut être un peu... faut être un peu casse-cou. Faut être un peu fou quand même. Faut avoir une part de folie pour être gardien. Ce qui est très paradoxal déjà pour ma part, moi qui suis quelqu'un, on va dire, des fois très cartésien, très terre-à-terre, je suis pas un... Mais des fois, quand je suis dans les buts, des fois, il y a le... Ça switch. Ouais, en fait, l'interrupteur, il se met sur off. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a que le foot qui m'a prodigué ça. Je suis pas quelqu'un dans la rue qui va faire le foufou, mais quand je suis dans les buts, ça se met sur off. Et s'il faut aller sur une sortie aérienne, mettre un genou, défoncer un gars, je le ferai. Alors que dans la rue ou quoi que ce soit, je suis pas un gars qui va me montrer. Je suis pas très volubile, mais quand je suis sur le terrain, les gars, vous m'entendez. Alors moi, je parle, justement, il y a ce côté, je parle même trop des fois. Limite, on me dit, Antoine, il y en a, ils n'étaient pas habitués d'avoir des gardiens qui parlent. Dans certains clubs, j'arrivais, mais lui, il parle tout le temps. Mais ouais, mon pote, tu dis, si t'as des gardiens muets, déjà, ça n'existe pas. Va voir un gardien en national à un niveau que ça commence à bien jouer, tu vas voir si le gardien, il parle pas. Donc, c'est indispensable. Donc, ça fait partie du leadership et tout. Et ouais, il faut un peu cette part de folie. Je pense que tu l'avais aussi, toi. C'est normal. Mais en fait, c'est le seul endroit où t'es un peu... Et souvent, je pense que c'est inhérent au gardien. Hein. Le gardien, c'est souvent le mec hyper discret dans l'équipe, mais sur le terrain, tu sais pas pourquoi, mais... Je te jure que c'est vrai. C'est fou, hein. C'est trop réel, ça. C'est la bizarre, plupart, parce que je me rappelle, moi, notre gardien, Lucas Bonelli. Si tu regardes ses vidéos, coucou mon gars. Là, il avait signé à Nantes. Ouais, il est à Nantes, là. Je crois qu'il a signé pro, je pense carrément, ouais. Il a signé pro. Et pareil, il était grave discret dans l'équipe, mais sur le terrain, rien à voir. Moi, c'est pareil. Et c'était tellement kiffant, par exemple, quand on voit un ailier, il débordait, il passait un défenseur. À chaque fois qu'il faisait sa petite parade, on était soulagés, c'était une dinguerie, tu vois. Du coup, moi, ça m'amène à une question. Vous, les gardiens, comment vous savez que quand vous êtes dans le flow, la période où vous savez que tout va réussir, etc. Genre, c'est quoi les actions que vous faites moi, je crois pour matérialiser? Je l'avais dit dans le podcast avec Nico. Ouais. Moi, c'est tout au ralenti. Ok. En gros, c'est pareil, c'est ce que je parlais de slow motion tout à l'heure. Ouais, c'est ça. En gros, tu vas faire la parade et en gros, le temps il s'arrête, mais toi, t'es en vitesse réelle, mais tout le reste est en ralenti. Je te jure, c'est comme si t'avais vu l'action avant qu'elle parte. Ouais, ça. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de faire un double arrêt. Et en fait, c'est pas au moment où je fais le premier arrêt, c'est juste après l'arrêt, le cerveau, je sais pas, les connexions neuronales, ça va plus vite dans le cerveau, et l'autre, il met le pétard, et en fait, je fais un arrêt qui sort de nulle part.
je sais pas, c'est l'influx nerveux peut-être, c'est je sais rien. inexplicable, hein. Peut-être un neurologue qui nous expliquera comment ça fonctionne dans le cerveau d'un gardien, ça pourrait être très intéressant. Ouais, de ouf. Mais je pense que ça a dû être déjà étudié. Mais tu vois vraiment en slow motion, où c'est comme ça t'a déjà arrivé, tu fais un arrêt de fou, tu la mets au-dessus de la barre, voilà, tu fais un arrêt de fou, et t'as le corner juste après. Et généralement, c'est le corner, 9 fois sur 10, le corner, tu le gobes après un gros arrêt. Ouais, tu arènes direct. Enfin, je dis pas 9 fois sur 10, mais très souvent, Fais-toi après un confiance gros aussi. arrêt, Ouais. En fait, bah là, en fait, je vais y aller. Ça te met un boost de dopamine de faire Ouais. une grosse parade. Gros de l'adrénaline, Gros, ouais, tu ça- te lèves, t'es en mode, vas-y, gars. Ouais, voilà. C'est moi aujourd'hui. C'est hein. moi aujourd'hui. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et t'as C'est des, fort, jours, ouais. et t'as des jours comme ça où tout réussit et tu sais que tu vas être infranchissable. Là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, mais il y a même moins de 24 heures même, enfin 48 heures même là maintenant. Marco Bizot, il a joué contre le PSV avec Brest. Là, là il l'avait là le mode là. Là, t'as un gardien gagne 1-0 et qui sort tout. Et même quand il est battu, ça va sur le poteau. Ouais, Pourquoi Ouais. Parce que rien n'est du hasard. L'attaquant, quand il frappe, il est trop chaud le gardien. Il faut vraiment que je la mette. Un rapport de force, en Faut fait. que c'est un rapport de force. Faut vraiment que je la mette. J'ouvre mon pied, que je la mette loin. Je sais pas, Mais au final, il la met sur le poteau. je sais pas si c'était en finale de Ligue des Champions ou en demi où Neuer il a écuré le Real ou le PSG, je sais plus. Même après il fait ça comme ça là. Je sais pas si t'as cette Je sais image. plus, je sais plus. T'as pas ça? Mais Neuer c'était vraiment ce truc là où en mode il écœure le gars qui est en face de toi. Genre il a gagné, c'est fini. Le cyborg, quand il est programmé, lui. C'est trop. Le cyborg, quand il est là, lui, c'est trop. En plus, ce qui est ingrat avec les gardiens, je trouve, c'est que souvent, quand, par exemple, il y aura un attaquant qui va tirer, qui va rater, on va dire que l'attaquant il est nul. On va moins dire que c'est le gardien Ah qui bah, est fort, tu vois. Et par contre, à l'inverse, Voilà. si le gardien, parce que là on parle du côté positif, mais il y a le revers de la médaille où quand tu fais une erreur, t'es seul au monde, gros. Ouais. Il y a personne qui peut te sauver. Ta ligne de but, elle te sauvera Ah, jamais, ça veut gros. dire. Gros, Seul au ta ligne de monde. but te sauvera jamais. Mais après, ça fait partie de l'ingratitude du poste. Le poste est ingrat et on le sait tous. Après, l'erreur du poste de gardien, il y en a qui disent oui, mais t'es gardien donc t'as signé pour. Ça, on me l'a dit, ouais, t'as pas le droit à l'erreur, t'as signé pour. Ok. Un joueur de champ, il fait une erreur, il peut se cacher dans le collectif. Mais le gardien, maintenant, enfin, depuis toujours, tu fais l'erreur, ta ligne de but, elle te sauvera pas. Elle te Mais non, sauvera mais c'est pas, toi, c'est quoi. fini. Fin, c'est Mais pour toi. Pour revenir sur le flow, là, quand on parlait, je pense que vous, ça s'active un peu plus souvent parce que, généralement, le flow, je trouve, tu l'as beaucoup sur, nous, en tant que joueurs, hein, sur des reprises de volée, des têtes, des moments comme ça où tu dois avoir un bon timing. Et vu que vous, à chaque fois, sur les arrêts, Il y a beaucoup bah, de lecture de trajectoire. il y a beaucoup de lecture de trajectoire, c'est souvent à l'air ou bien sur un plongeon. Bah, je pense que c'est pour ça que vous devez vraiment beaucoup l'activer plus souvent que nous. Ouais, comme je dis, c'est la facteur de charge mentale. Ouais. Et moi, il y a des matchs où je suis ressorti même en n'ayant rien fait du match, mais avec une équipe qui est venue buter sur ma défense, mais qui n'a rien pu faire, où j'ai fini à la fin du match fatigué, lessivé. L'usure mentale tellement grande, avec la concentration du... Il y en a qui disaient, Antoine, pourquoi tu dis que t'es fatigué, t'as rien fait? Mais en fait, tu te rends pas compte, mon vieux, j'étais dans ma bulle et j'étais dans mon truc. Ok, c'est ça, en fait. L'usure mentale, elle était lessivée, une fatigue digne d'une fatigue physique, vraiment, comme si que j'avais couru autant que les joueurs de champ. Quoi qu'un gardien, maintenant, ça court beaucoup. Hein, ça fait, mine de rien, un gardien par match en déplacement. 3-4 bornes. Hein. Un peu plus, même. J'ai vu des 5-6 bornes, moi, j'ai vu Ah par ouais match des gardiens. Ouais. Le gardien fait 6 km. Maintenant, les Plus que gardiens. Messi. Maintenant, les gardiens modernes qui jouent, qui font de la couverture. Donc, faut savoir que c'est les gardiens, déjà, la gestion de profondeur chez un gardien, déjà, c'est pas de la. Dans le football moderne, surtout chez les pros, c'est pas quelque chose qui est fait à l'emporte-pièce. Une gestion de profondeur, on peut pas en vouloir à un gardien qui rate son dégagement sur une gestion de profondeur, un gardien amateur s'il l'a pas travaillé. Pour moi, c'est un geste technique et c'est un geste technique, la gestion de la profondeur. Pas un geste technique dur à expliquer, mais c'est plus une situation tactique. C'est ce que j'allais dire. Situation tactique à gérer. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais de la gestion de profondeur, le gardien, si c'est une défense à 4, le gardien est ton 5e défenseur, en fait, qui vient s'intercaler entre les deux c'est centraux. vrai, ça, C'est c'est sur vrai. une défense à 5, en fait. Donc au final, les défenseurs à côté de toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire si le gardien il monte? Il y en a un qui doit un peu décrocher plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Et le gardien ne peut pas forcément être le dernier maillon de la chaîne tout le temps. Si maintenant il est inclus dans le jeu. Donc la gestion de la profondeur, tout ça, le gardien il est beaucoup plus mobile qu'avant, donc il court plus qu'avant, donc il couvre beaucoup plus de terrain. Quand tu regardes les Ederson, même quand tu regardes Paul Lopez sous comment il s'appelle celui qui est à Rennes là maintenant, l'ancien coach de l'OM, l'Argentin. Ah, putain,
Putain, le petit en taille. Ouais. Ah, putain. Fact-checking. Ah, putain, comment il s'appelle déjà? Sampaoli, voilà. Merci, Julien. Merci beaucoup. Là, ça y est, je traversais un trou noir, là, j'ai plus de mémoire. Regardez bien le positionnement comment il était super haut. Le gardien de l'OM sous Sampaoli, ça impliquait au gardien de faire énormément de déplacements. Et même les courses latérales, genre typiquement quand tu remontes le ballon, tu dois toujours te mettre sous ton défenseur central pour lui proposer une solution, tu vois. Et en fait, tu fais toujours ça. Tu coulisses quoi. Voilà, ouais, tu fais la navette. Avec le bloc. Et vous, les gardiens, est-ce qu'à la fin du match, vous avez vraiment KO dans les jambes, etc. Comment ça se passe? C'est quoi la fatigue? Parce que comme il a dit, je pense que la fatigue, elle est vraiment mentale. Mais est-ce que vous sentez vraiment une fatigue physique ou pas? Ouais, bah ça, en vrai, Ça a se tiré beaucoup de transcrit, 6 je mètres, ouais. Non, franchement, j'ai des matchs où j'ai tiré je sais pas combien de 6 mètres avec une équipe où impossible de sortir court. Donc j'étais obligé de mettre des parpaings. Et quand on a tiré plus de 10, quand j'atteins plus de 10, tu commences à avoir les quadrilles qui commencent à te dire ça siffle. Ouais. Toi aussi, c'était ça? Non, moi, après, nous, on ressortait toujours court, obligation. Du coup, j'avais pas forcément ce truc-là. Mais non, en vrai, je ressentais pas une fatigue physique, genre jambes lourdes, tout ça. Mais c'était vraiment, tu sens que ton corps, il est fatigué. Tu vas pas dire, j'ai mal au quadri, ou j'ai mal au mollet, ou un truc comme ça. C'est vraiment juste, t'es fatigué. T'es C'est lessivé. mental en vrai. Ouais, c'est mental. T'as les deux. Et quand t'as la corrélation de la fatigue mentale et de la fatigue physique, moi, ça m'est déjà arrivé après des matchs. J'étais rôti, cuir à plat. Non, nous, les joueurs, c'est vraiment sur les jambes. Bah oui, mais en vrai, c'est normal, tu fais que courir. Mais en fait, c'est là où tu te rends compte que ça n'a rien à voir. C'est limite, c'est un autre sport. En vrai, ouais, c'est vraiment, c'est un poste qui est tellement à part. Comme on dit, le poste de gardien de but, c'est un sport individuel dans un sport collectif. Déjà que même en tant que joueur, c'est aussi un sport individuel. Quasiment. Parce que ta progression, en fait, elle est individuelle. Nous, c'est ce qu'on dit beaucoup, tu vois. Par exemple, quand tu signes ton contrat pro, c'est que toi qui signes, c'est pas ton équipe, tu vois. Voilà, ouais, bien Donc, sûr. il y a forcément une part d'individuel Mais dedans. quand t'es inséré, même dans le collectif, maintenant, on insère de plus en plus le gardien au cœur du jeu et dans le collectif, t'es individuel. Ça reste quand même une discipline à part. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des entraînements spécifiques. C'est pour ça qu'il y a des etc. coachs gardiens maintenant, qui se démocratisent maintenant aussi dans le foot amateur. Pendant très longtemps, le poste de gardien était marginalisé. Ouais. Ça, faut le dire. Et je trouve que de plus en plus, même dans les divisions les plus basses, même en district, un club maintenant, il devient attirant, par exemple. Un club local en district, il peut avoir une renommée. Dans ce club-là, il y a deux bons coachs de gardien en jeune et en U16 jusqu'en senior, voire même en vétéran de plus de 35, imaginons. C'est un club qui est réputé pour avoir des bons gardiens de but et ça fait une bonne image d'un club parce que c'est un club, c'est un bon club. Mais gardien en U16, là, quand il va partir en U19 ou en U20, il va partir en Ligue, tu vois. Et ça devient quand même, ces clubs amateurs, déjà, de par leurs résultats, ils ont compris aussi l'importance du poste dans le football moderne. Donc, du coup, même en amateur, que ça soit en régional ou même quand j'ai dit en district, ils prennent en sorte de pas marginaliser le gardien et d'en faire un atout pour l'équipe. Et c'est aussi, en termes d'image du club, c'est de plus en plus bien vu qu'un club ait un des coachs de gardien. Et ça fait plaisir. Ça veut dire quand même que le poste, quand même, a évolué avec le temps, a bien évolué, et que le gardien a vraiment ses lettres de noblesse, même s'il les a toujours eues. Mais je trouve quand même maintenant, il y a vraiment des efforts qui sont faits. Il y a quand même du chemin à faire. Voilà, pour moi, il y a quand même du chemin à faire en termes d'image. Il n'y a pas beaucoup de lumière mise sur les gardiens, c'est sûr. T'as déjà vu une pub pour Adidas qui met en avant Neuer? Mais si, tu le vois partout, les autres égéries. J'ai pas de souvenir, ouais. Citez-moi une pub d'un gros équipementier où vous avez vu un gardien faire la promo d'une chaussure. Non, mais c'est normal. Pour les joueurs, ils vont prendre des... Ouais, mais le gardien porte des crampons aussi. Oui, mais après, là, je comprends. Les joueurs ne prennent pas des gants, donc c'est normal qu'on va prendre des... Ouais, mais les gants, pourquoi il n'y a pas de pub pour les gants? Ça, c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de pub pour les gants? Les pubs pour les gants, parce que le gardien... Ils doivent en faire, je pense. Et c'est le gros paradoxe. Le gardien de but, c'est un joueur sur 11. D'ailleurs, je me suis toujours dit que si j'avais fait Keeper Spirit, j'avais appelé ça Player Spirit, et j'aurais 11 fois plus d'abonnés, les gars. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et j'aurais 11 fois plus d'abonnés. Ouais. Et il y a d'autres gens qui font des trucs sur les maillots, qui s'appellent Footpack, qui sont, maintenant ils sont généralistes, mais pour ne citer que. Mais ouais, j'aurais 11 fois plus d'abonnés. Mais le gardien, maintenant, regarde dans les clubs de foot. Dans les clubs de foot, tu vas dans les magasins. Des clubs de foot, tu vas au PSG Store.
T'as des maillots de Donnarumma, t'as des maillots verts de gardien, t'en as quasiment pas. Voilà, tu regardes. Et par exemple, tu vois, Mary Earps, la gardienne du PSG et aussi la gardienne de l'équipe d'Angleterre, c'était plein auprès de la Fédé anglaise et de Nike, auprès de la FA et de Nike, parce que comme ils commercialisaient pas, son maillot de gardienne qui était réclamé n'était pas commercialisé. Elle avait fait une lettre ouverte à Nike, comme quoi elle trouvait ça inadmissible que les gardiens de but étaient marginalisés. J'ai trouvé ça génial de sa part. C'était la première fois qu'un gardien se plaignait, en fait, de la marginalisation du poste par rapport aux grandes marques. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment génial de sa part, ce que Mary Earps, elle a fait, c'était vraiment génial, quoi. Moi, j'ai dit, génial. Et en plus, c'est une femme. Enfin, je dis en plus, c'est même pas un mec qui l'a fait, c'est une femme qui a ouvert sa bouche et qui s'est plaint auprès de Nike. Pourquoi vous vendez pas maillot de gardienne, toutes les petites gamines? Et surtout qu'elle est très très populaire en Angleterre. Parce que le football, cette équipe, les Lionesses, elles sont très très populaires en Angleterre. Et son maillot était réclamé. C'est la meilleure gardienne du monde, une des 2 meilleures gardiennes du monde actuellement, avec la gardienne de Lyon, avec Endler, la gardienne de Lyon, et qui est chilienne. Son maillot, il était archi réclamé, et en fait, elle trouvait ça inadmissible. Mais elle avait tout à fait raison. Et dans toutes les campagnes de pub des grandes marques Nike, Nike de moins en moins, on les voit de moins en moins, les gants Nike, on les voit de moins en moins parce qu'ils ont perdu quasiment tous leurs gardiens. C'est pas dans leur marketing stratégie, le gardien de but. Mais par exemple, sur Puma ou sur Adidas, ils ont quand même axé pas mal sur les gardiens. Ils ont sponsorisé énormément de gardiens en termes de branding, en termes de marketing. Mais au final, dans les campagnes pub, on les voit quasiment jamais. Chez Puma, c'est triste. Ils ont fait au Black leur égérie, mais au Black, on le voit dans aucune pub Puma. Neuer, on le voit et Ter Stegen. Neuer et Ter Stegen. Diogo Costa, gardien du Portugal. On les voit nulle part dans les campagnes marketing, alors que c'est le poste le plus important. Mais mettre des buts et un genre de chance, ça fera toujours vendre. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais un peu quand même qu'on mette de la lumière plus sur ce poste. D'ailleurs, c'est pour ça que j'existe. C'est pour ça que Keeper Space existe. Si personne d'autre l'aurait fait, si c'était pas un gardien, moi qui l'aurais fait. Mais c'est ça qui est dommage, c'est que tu sais, t'as toujours l'impression de ce truc, ouais, le clan des gardiens, en mode, c'est la secte. La secte, tu vois, c'est toujours ça. Mais c'est vrai que si c'est pas un gardien qui l'aurait fait ou qui l'avait fait, bah, personne l'aurait fait, quoi. Voilà, exactement. C'est ça le truc. Mais bon, en étant objectif, je suis gardien, voilà, je fais partie de la secte, etc. Mais je comprends, d'un point de vue business, c'est normal qu'ils soient moins mis en avant parce qu'ils vendent moins. Aujourd'hui. Mais paradoxalement, tu vas sur un site de vente en ligne spécialisé équipementier foot, le plus gros panier moyen d'achat, ce sont les gardiens de but qui achètent, qui dépensent le plus. Oui, mais après, après c'est du volume. Si tu prends même un panier moyen qui est plus gros, mais on a besoin de crampons. On use des gants. Bien sûr. Donc les gants, il y a un cycle, donc ils s'usent. Donc par saison, c'est minimum 2 paires. Minimum. Ouais, comme tu l'as dit, ensuite, t'as tous les équipements de protection, t'as tout ça. Mais il y a moins de volume, du coup, ça fait moins d'argent. Mais comme tu l'as dit, en vrai, si t'avais fait Player Spirit, t'aurais 11 fois plus d'abonnés. Ouais. Et c'est pareil, c'est pour ça qu'en gros, eux, ils s'adaptent par rapport à la demande, tu vois. Il y a 11 fois plus de demandes. Mais c'est comme le débat du foot masculin, le foot féminin. C'est que on te paye pas en fonction de ce que t'es capable de faire, ou on te paye en fonction de ce que tu rapportes. Et donc c'est pareil pour les gardiens. Les gardiens rapportent moins, donc ils sont moins bien payés aussi, faut le dire. Ils sont moins bien payés, mais attention. Par contre, ça, je trouve pas ça normal. Le business du gardien de but, quand même, c'est un marché. Le marché des gants de gardien est quand même un marché qui pèse beaucoup d'argent. C'est un marché aussi qui est très concurrentiel. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de marques. Actuellement, il y a beaucoup trop de marques. Maintenant, n'importe qui peut aller créer sa propre marque de gants. Ça s'est démocratisé. En un clic sur Instagram, je peux contacter une usine au Pakistan. Tu aurais pu le faire, je pense. Contacter le mec sur Mais c'est vrai, pourquoi t'as pas fait ça? Moi, je l'ai pas fait. Parce qu'on est dans un secteur archi concurrentiel. Même si j'aurais pu avoir. Alors déjà, je l'ai pas fait pour pas mettre en porte-à-faux avec les marques avec qui je travaille de base. Oui. Imaginez, j'aurais fait mes propres gants. Ah, il est bien gentil, Antoine. Mais en fait, c'est devenu un concurrent. J'ai dû envoyer de gants. Au final, je serais retrouvé qu'avec mes propres gants. Et au final, vendre que des gants, moi, ça m'aurait pas intéressé. Même si j'ai des idées de modèles de gants de fou, les gens. C'est normal. T'as tout connu avec ça. Je pense avec mon humble avis, quand même, restant humble, j'ai quand même une très très grosse expertise. Je pourrais quand même faire des sacrés produits, mais j'ai pas eu envie de le faire. Déjà, on est sur un marché ultra concurrentiel. Maintenant, moi, je vois, il y a des marques, elles se foulent quasiment plus la rate. Enfin, l'expression se fouler la rate. Je sais pas si ça se dit encore. Je suis vieux, j'ai 40 ans dans un peu plus d'un an, donc c'est l'expression. Mais on va dire, ils s'ennuient plus. Par exemple, il y a une marque française. Elle fait ses gants au Pakistan. Mais en fait, le mec qui a créé la marque, il design pas les gants.
En fait, c'est-à-dire que les gants, il choisit un modèle que le manufacturier lui propose, il met juste son logo dessus, il change la paume ou vite fait la coupe. Et en fait, c'est juste un template. Et en fait, ce modèle de gants-là, je l'ai retrouvé chez d'autres marques, mais c'est juste le logo qui change. Et après, ils font vendre ça, c'est marque française. Dropshipping. C'est limite du dropshipping. Sauf que le mec, Marque blanche. c'est limite du dropshipping. Et en fait, ces gants, ils les vendent 60 balles. Ils inondent ça sur les réseaux. Donc, des petits influenceurs gardiens qui ont 10 000 abonnés sur TikTok, qui font le contenu qu'ils font, mais bon, bref. Mais au final, ils vendent ces produits comme ça. Moi, je me bats contre ça. J'estime que le gant de gardien de but, c'est un produit noble. C'est-à-dire noble, tu dois respecter le gant gardien de but, c'est ton outil. Moi, je suis un peu la mentalité Michael Jordan. Tu vois, Jordan, il a toujours dit, Jordan là, il a toujours dit, moi, je suis performant. Pourquoi ? Parce que c'est plein de petites choses bout à bout. Si j'ai du bon matériel, je vais bien me sentir bon à l'entraînement. Si je suis bon à l'entraînement, je vais performer. Si je performe, je suis bon en match. Si je suis bon en match, voilà, je suis le meilleur. On est sur une chaîne. Je pars du principe sur le matériel de gardien de but, on remplace la paire de Joe par la paire de gants. J'ai toujours dit, j'ai jamais vu moi un gardien pro jouer avec des mauvais gants. Ah bah oui. C'est son petit travail, comme tu dis. Voilà. C'est ça. Il y a des gens qui disent, ouais, le gant, ça fait pas le gardien. Je suis tout à fait d'accord. Mais au bout d'un moment, quand tu as un certain niveau, tu es obligé d'avoir du bon matériel. Oui. Voilà. Et peu importe le Et domaine. le matériel en lui-même se respecte. Et je vais revenir par rapport à certaines marques. Il faut avoir une éthique quand tu fais ton matériel. Voilà. Les gants de gardien de but doivent avoir un beau design, doivent être bien faits. Voilà, faut avoir une démarche quand même un peu créative J'aime aussi les démarches. J'aime bien le R&D, le recherche et développement sur le gant. Et au-delà de ça, la démarche créative en termes de design et tout. Là, l'espèce de pseudo dropshipping, là, ce que je vois chez une marque française, moi, j'aime pas ça. Le mec, il est juste content de se remplir les poches. Alors, oui, mais je fais plaisir à des gardiens, je vends mes gants à 60 balles. Mais au final, tu sers à rien dans cette industrie, en fait. Alors, ces premières personnes vont critiquer, je vais être honnête, vont critiquer peut-être ces grandes marques qui font des gants, mais au final, il faut copier ces grandes marques qui ont été les premières à sortir ce type de coupe-là, qui ont été les premières à créer des technologies brevetées. Roche a sorti un gant. La structure du gant, c'est un produit qui vient des combinaisons de cosmonautes de la NASA. Voilà, c'est un matériau breveté qui vient pour réguler la température. Qu'on peut jouer sous la pluie, qu'il fasse moins 10 dehors ou 35 degrés, tu transpireras pas, tu n'auras pas froid. Mais ces marques-là, ces gants-là coûtent plus cher parce que derrière des équipes créatives, il y a du R&D. Voilà. Titan, ils vendent des gants à 80 €, mais mine de rien, Titan, ils font fabriquer leurs gants dans les mêmes usines que les gants Adidas. Donc déjà, ils ont leur propre design. Déjà, ce gant, je le trouve magnifique, c'est un de mes gants préférés, la gamme Biche chez Titan. Et en plus, ils font fabriquer leur usine qui a une usine qui est basée en Ukraine. C'est une entreprise allemande, c'est basée en Ukraine. Et leurs gants, ils sont top. Enfin, surtout sur ce modèle-là, il est fabriqué là-bas. Et il y a un savoir-faire derrière la manufacture. Il y a du design, il y a un travail. C'est pas choisi au hasard. Voilà, c'est pas du dropshipping, du pseudo-dropshipping. Et ces marques-là font du bien à l'industrie. Voilà. Et le grand gardien de but doit se respecter. En première partie, qui doit respecter le gardien de but, c'est les équipementiers. Et moi, je travaille sur Keeper Spirit, bien sûr, qu'avec les meilleures marques et les meilleurs équipementiers. Ok. Bon, en tout cas, je pense que c'est une belle manière de conclure cet épisode. Ça nous a fait un... Ah ouais, déjà ? Bah oui. Putain, comme d'hab, hein. C'est passé vite, hein. C'est passé vite aussi. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. C'est que je parle trop. Non, mais c'est vrai, c'était bien. C'est bien. ça. Bon, nous, comme tradition, on a toujours habitude de demander à notre invité, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes gardiens, peu importe. Un message face caméra à leur dire, les si gars. j'ai un conseil pour les jeunes gardiens, déjà de rester focus. Déjà chez les jeunes, travailler bien l'école. Déjà, c'est la première chose. Mike Maignan, s'il a réussi, c'est parce que il a dressé la barre et il a bien travaillé à l'école. Déjà, déjà ça, c'est la première chose. Sa mère l'a toujours poussé à bien travailler à l'école et c'était la base de sa réussite. Et il est l'homme qu'il est maintenant, justement, parce qu'il a compris que rien que la base éducative de l'école, ça servait à quelque chose. D'ailleurs, il est le gardien qu'il est parce qu'il est l'homme qu'il est. Exactement, tu as tout dit. Et vraiment, le premier gros conseil, c'est de prendre du plaisir. Voilà, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de ne pas lâcher. Le poste, il est dur, il est ingrat. On se trompera, on fera des erreurs, mais le plus important, c'est d'être assez lucide et intelligent sur quelles erreurs on fait et comment les corriger.
et surtout de pas lâcher. Voilà, c'est en lâchant pas, en s'accrochant le plus possible à ce qu'on veut faire, qu'on y arrive. Voilà, s'accrocher. Voilà, je pense que ce sera un bon mot de la fin. Ouais. Moi, c'est très bien. Franchement, c'était. J'ai parfait. rien à rajouter. Ouais, bon, je vais conclure. Hein. Vas-y. En tout cas, la team, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on espère que vous avez vraiment kiffé cet épisode. En description, on mettra la chaîne YouTube d'Antoine, Keeper Spirit. Sur Instagram et sur TikTok, je fais du short form aussi et des vidéos YouTube. Bon, on mettra tout carrément. On mettra tous ces réseaux, comme ça vous allez pouvoir le retrouver sur ces différentes plateformes. Et je mettrai aussi le lien de Objectif Pro, notre académie en ligne, pour tous les joueurs qui souhaitent progresser et passer un cap dans leur carrière. Donc, comme d'habitude. Merci à vous et on se retrouve à la prochaine, la team. Ciao.